Génial. Donc, dans ce bolide, les énergies qu'on va avoir, on va commencer avec une énergie potentielle gravitationnelle qui va être donnée par la rampe de lancement, qui va ensuite se transformer en énergie cinétique avec un mouvement vers l'avant du bolide. Et ensuite, le bolide, en roulant, va charger de l'énergie élastique dans cet élastique. Et cette énergie élastique, au bout d'une certaine distance, va se retransformer en énergie cinétique de l'autre côté pour refaire la distance inverse. Donc, au début, il va seulement y avoir d'énergie potentielle gravitationnelle. L'élastique ne sera pas tendu. Donc, on va voir l'élastique n'est pas tendu. Donc, on va avoir l'énergie potentielle gravitationnelle qui va être donnée par le dispositif de lancement. Donc, comme mentionné, l'énergie gravitationnelle est transformée en énergie cinétique, qui va ensuite être transformée en énergie élastique pour être retransformée en énergie cinétique et revenir sa distance initiale. Donc, on n'a pas de dispositif qui emmagasine... l'élastique va contribuer au déplacement de l'engin et emmagasine de l'énergie élastique, comme on l'a mentionné plus tôt, avec l'énergie cinétique, qui est avec le mouvement des roues qui emmagasine l'énergie dans l'élastique pour ensuite la redonner aux roues. Donc, il y a pas d'autres sources d'énergie présentes dans l'engin qui contribuent au déplacement de l'engin. Donc, on commence seulement avec l'énergie potentielle gravitationnelle et c'est comme ça que ça va fonctionner. Donc, maintenant, passons au dispositif de lancement. Le dispositif de lancement est une rampe de lancement duquel le bolide va partir en hauteur. Donc, il va utiliser l'énergie potentielle gravitationnelle due à sa hauteur par rapport à notre point de référence qui est le sol. On a une petite mise en marche ici qui va venir s'accrocher à l'arrière du bolide. On peut le montrer avec le bolide. Qui va venir s'accrocher à l'arrière du bolide à un endroit privé à cet effet. Et qui, lorsqu'on va tirer en arrière, le bolide va pouvoir descendre librement et effectuer la distance vers en avant. Donc, ça n'endommage pas l'aire de jeu en aucun point. Et le dispositif de lancement va rester en un seul morceau. Toutes les pièces sont bien mises entre elles et il n'y a aucune pièce qui va se défaire durant tout le long de l'expérience. Et ouais, donc encore par rapport au dispositif de lancement, l'action de mise en marche mentionnée plus tôt va se dérouler de cette façon-là. Donc on a ici un petit dispositif de lancement et on va juste avoir à lever ce petit levier. Ce petit levier va enlever les petits bouts de caoutchouc qui retiennent le bolide actuellement sur le dispositif de lancement. Et cette action de mise en marche ne contribue pas au déplacement de l'engin aucunement, parce que l'engin va descendre par en bas et le mouvement de toute façon est vers le haut pour enlever les petits bouts de caoutchouc.